Au sommaire, fonds force Covid-19, les auditions démarrent à la haute cour de justice des Sali Diop Dieng devant la commission d'instruction ce lundi. Les 4 autres anciens ministres dans la tourmente attendent leur tour. Dialogue national, la nouvelle responsabilité entre dans l'arène. Les partisans de l'ancien Premier ministre Amadou Ba vont faire savoir leur vision dans ces concertations. Les réformes institutionnelles du nouveau régime, le conseil juridique du chef de l'État lève un coin du voile, entre autres le remplacement du conseil supérieur de la magistrature par un conseil supérieur de la justice, le renforcement des pouvoirs du Premier ministre. Nous en parlerons d'ailleurs d'un point de vue avec nos 2 intervenants. Les séries de meurtres ces derniers jours, elles relancent le débat sur le retour de la peine de mort. Reportage à suivre dans ce journal. À suivre également la page internationale avec Anna Rocha, les sports Malal Junior Diagne et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Ali Mouba sur la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Bétédio. La haute cour de justice se penche sur la gestion des fonds force Covid-19. La commission d'instruction entame ses auditions ce lundi après la mise en accusation de 5 anciens ministres. C'est Ndeye Sali Diop Dieng qui ouvre le bal d'ailleurs. Dans les jours à venir, Moustapha Diop, Mansour Faye et Aïssatou Sophie Gladima seront entendus. Ces 5 anciens ministres ayant servi sous la présidence de Macky Sall sont poursuivis devant la haute cour de justice pour des infractions financières présumées dans le cadre donc de la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. En direct de la cour d'appel de Dakar, Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette comparution de Salimata Diop prévue ce lundi devant la commission d'instruction de la haute cour de justice? Oui Georges, d'abord il faut retenir que l'ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants est arrivée ici à la cour d'appel de Dakar où se tient son audition vers les coups de 11 heures. Ndeye Sali Diop Dieng est accompagnée d'un avocat et de ses militants, mais aussi de quelques membres de sa famille. Pour le moment, on ne saurait dire si l'audition a démarré ou pas, mais selon la presse du jour, elle était convoquée à 11h, l'heure à laquelle elle est arrivée ici, donc à la cour d'appel de Dakar. Rappelons que Georges, la responsable de l'ancien parti au pouvoir, donc qui est actuellement dans l'opposition, doit apporter la lumière sur des présomptions graves de complicité, de détournement de deniers publics d'un montant de 52 millions de francs CFA. D'après le rapport de la Cour des comptes, cette somme a été dépensée sans pièce justificative valable. Donc, le ministère de la Famille avait reçu donc en ces temps-là 150 millions de francs CFA des fonds force Covid-19 donc pour la riposte contre cette virus qui était arrivé au Sénégal au mois de mars. Et d'après le rapport de la Cour des comptes toujours, des aides et secours avaient été versées à des personnes ayant les mêmes prénoms, les mêmes noms de famille, des numéros de carte de nationale d'identité similaires et parfois la même adresse pour des montants différents évalués au total à la somme de 52 223 300 francs CFA. Et donc, Ndeye Sali Diop Dieng doit répondre de ces accusations-là à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière pour la levée de son immunité parlementaire. Elle avait réfuté ces faits-là. Elle avait dit qu'il s'agit maintenant de 44 millions de francs CFA au lieu de 52 après avoir fait des calculs concernant cette somme. Le rapport de la Cour des comptes nous apprend aussi que le DAGE a dit que ces dépenses, il les avait effectuées sous les ordres donc, de la ministre Ndeye Sali Diop Dieng, donc qui était ordonnateur des crédits à ces temps-là, raison pour laquelle il a fait ces dépenses-là, donc d'un montant de 52 223 300 francs CFA, somme pour laquelle donc elle est poursuivie aujourd'hui et doit répondre à ces accusations-là ici devant la commission d'instruction donc de la haute cour de justice où nous sommes actuellement au palais de justice de Dakar, plus précisément à la cour d'appel. Merci Boubacar Dieng. Notez également que le chroniqueur Abdou Nguer est déféré au parquet. Il a été placé en garde à vue à la cybersécurité dans une nouvelle affaire autre que le dossier de diffusion de fausses nouvelles qui lui vaut la prison.